Au moment d'aborder le grand restaurant, j'ai eu un peu peur. Vous voyez, jusqu'à présent, pas mal de films m'ont laissé mi-figue, mi-raisin, même pour des films que je me rappelais avoir adorés. J'avais peur de devoir admettre être devenu un trou de balle cynique et déclarer le grand restaurant médiocre alors que c'était l'un de mes préférés. Alors, est-ce le cas? Non. Quoique, analysons. Le grand restaurant réfère à l'établissement chez Septime, dont le patron éponyme, et joué par Louis de Funès, est le général d'une machine qui paraît bien huilée, mais qui ne l'est pas vraiment. Un jour, le président d'une dictature américaine se fait enlever dans le restaurant et Septime est tenu pour responsable. Entre machination, politique et action épique, il essaiera de se racheter et retrouver le président captif. Ce prémisse semble indiquer que beaucoup de choses se passent dans ce film, et pourtant l'élément perturbateur de l'histoire n'arrive pas avant la 35e minute. Et c'est probablement la meilleure chose imaginable parce que ces 35 premières minutes sont incroyablement orgasmiques. Il s'agit de Louis de Funès gérant son restaurant, courbette aux clients et main de fer aux employés. C'est frais, c'est varié, c'est spontané et c'est hilarant. La blague avec les ombres chinoises est l'une de mes blagues préférées de toute l'histoire de l'humour. Je pourrais la regarder toute la journée et pas m'en lasser. Malheureusement, une fois que le scénario commence à se dérouler, le film perd son tranchant. C'est pas mauvais, bien sûr, mais après une demi-heure de magnificence, quoi que ce soit de moins bon sera vécu comme une déception. Le duel que veut nous vendre le film est de Funès contre Bernard Blier, ce qui est un bon choix et il fonctionne très bien, bien qu'il soit trop peu exploité. À part ça, le casting des seconds rôles n'a rien de spectaculaire. Venantino Venantini aura toujours une place dans mon cœur, Maria Rosa Rodriguez, qui était déjà dans Pouic Pouic, est de la partie, et à part ça, Paul Prébois et Pierre Tornade sont reconnaissables. Ce qui est plutôt déroutant, c'est que le film va essayer de construire des relations entre Septime et les autres personnages avant de tous les compartimenter séparément et hermétiquement pour le final dans une scène de chasse en voiture qui est extrêmement longue, même si elle est bien orchestrée, amusante et les cascades sont bien réalisées. On ne peut que se demander pourquoi l'action n'est pas restée confinée au restaurant. On y retourne à la toute fin, certes, et c'est de nouveau drôle. Bernard Blier et De Funès sont de nouveau ensemble, donc au moins le film se termine sur une bonne note. Mais on ne peut que déplorer le passage à vide du deuxième acte. Surtout que les opportunités du restaurant n'étaient pas épuisées. On n'avait pas vu De Funès emmerder les cuisiniers. Et il y avait du potentiel là-dedans. Enfin bref, quel est le verdict du grand restaurant? Je l'aime toujours autant, surtout à cause du premier acte, qui est spectaculaire, et qui excuse le creux de la deuxième partie, qui, une fois de plus, n'est pas si mauvaise que ça, mais souffre de la comparaison. Les acteurs sont bons, les cascades sont bonnes, l'histoire est un peu simplette, mais bien orchestrée. Bref, Le Grand Restaurant est une bonne comédie, qui souffre du fait que la première demi-heure est fantastique. Full Metal Jacket, un film qui n'a absolument aucun rapport avec De Funès, est un peu dans ce genre-là, quoique dans un autre registre, et c'est un de mes films préférés. En définitive, Le Grand Restaurant est un bon film avec des blagues plus que mémorables, à voir et à revoir.